Délégation de l'AMS conduite par son président Aliou Sall pour échanger avec nos collègues des 3 départements. Ces échanges fructueux ont eu lieu en fait ressortir pour l'essentiel les points suivants. Les interventions du chef de l'État, le président Macky Sall, et les décisions prises pour la réalisation d'infrastructures, les accès de base par ces programmes, le PUDC, le Promoville et l'AGETIP ont été fortement salués par les maires du Sénégal. Les 3 grandes problématiques de l'accès à l'eau, de l'accès à l'électricité et du désenclavement ont été soulevées en des problèmes liés à l'éducation, à la santé, à la politique, à l'emploi. À cet égard, nous avons noté les nombreux efforts réalisés par le gouvernement du Sénégal pour l'accès à l'eau, pour l'électrification, mais également pour le désenclavement de nos communes. Mais il convient toutefois de noter que nous sommes en train d'assister à un véritable recul dans la prise en charge de certaines questions, surtout l'accès à l'eau ou la réforme. Au moment où le président de la République a instruit son gouvernement de construire des centaines de forages dans nos différentes communes, que la politique de l'eau est aujourd'hui en train d'être remise en cause par cette réforme. Donc, avec la suppression des asiforts, aujourd'hui, aussi bien la qualité de l'eau, aussi bien sa couverture que son coût sont devenus une véritable problématique au niveau du monde rural. C'est pourquoi il est urgent et nous interpellons les autorités en charge de ce département de l'eau et de l'assainissement de revoir cette réforme, de l'évaluer et de noter surtout les manquements qui ont été relevés par rapport aux défaillances de ces concessionnaires, surtout dans la région de Diourbel, où aujourd'hui l'ensemble des populations rencontrent des difficultés par rapport à la qualité de l'eau, l'accès à l'eau, les services de base, mais surtout le manque de moyens de ces concessionnaires. Ces mêmes difficultés et cette même contradiction a été notée au niveau de la politique énergétique. Au moment où le président de la République a multiplié le taux d'extension du réseau électrique, plusieurs villages ont bénéficié de l'extension de leur réseau par les nombreux programmes comme le PUDC, mais également par la Sénélec et l'ASER. Mais l'incompréhension et l'incongruité, c'est qu'il y a des villages qui bénéficient d'extension, mais depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, ils nous attendent encore la mise en place, la mise en service de l'électricité. C'est inacceptable et ça n'accompagne pas le président de la République de faire du Sénégal un pays couvert à 100%. Ces mêmes difficultés ont été notées au niveau des opérateurs téléphoniques. Dans toutes les communes du Sénégal, y compris de Diourbel, les communes ont affecté des espaces du domaine national à ces opérateurs de téléphonie, dont principalement la Sonatel. Mais jusqu'à présent, les communes ont d'énormes difficultés pour recouvrer les taxes et redevances dues au titre de ces affectations. Donc, nous invitons ces opérateurs et nous demandons au gouvernement du Sénégal de bien vouloir nous accompagner pour recouvrer en tout cas ce qui reste en tout cas être un droit pour les collectivités territoriales parce que ça renforce leurs ressources. Le président de la République avait accordé déjà à l'ensemble des maires du Sénégal des passeports de service. Parce il y a certains qui n'ont pas encore. J'ai dit, le président de la République avait accordé à l'ensemble des maires du Sénégal des passeports de service et aux membres du bureau de l'AMS des passeports diplomatiques. Tout le monde en avait bénéficié, en tout cas, avait la possibilité d'en bénéficier. Mais à la faveur de son élection
en 2019 pour un second mandat, le président de la République a décidé d'assainir l'octroi de titres de voyage, y compris les passeports de service, pour l'ensemble des citoyens sénégalais, parce que le volume de passeports qui était distillé à des citoyens dépassait la norme. Le président avait décidé de rationaliser et de changer les passeports. Et naturellement, cette mesure a touché les maires. Mais quand nous l'avons rencontré, il a donné des instructions pour que les maires, dont la seule utilité pour ces titres, c'est de renforcer la coopération, d'aller voyager, cueillir des partenariats au service de leurs administrés, puissent enfin bénéficier de passeports de service et de passeports de diplomatique. Et cette mesure sera entrée en vigueur dans les prochaines semaines. Et nous remercions pour ça.